Bonjour à tous, je suis Mathilde Canva, institutrice primaire. Et moi, Anaëlle Mathieu, institutrice préscolaire. Toutes les deux, nous suivons une spécialisation en orthopédagogie à la Haute École de Defré à Uccle. Dans le cadre du cours d'éducation et ressources autistes et multimédia adaptés, il nous a été proposé de réaliser une vidéo avec une situation pédagogique selon un modèle théorique vu au cours. Nous avons choisi le modèle SAMR qui vous sera présenté plus loin dans la vidéo. Le scénario pédagogique imaginé. Dans le cadre du cours d'approfondissement à la dyslexie de Madame Nathalie Genard, nous avons analysé l'étude de cas d'un petit garçon de 8 ans, Élie, nom d'emprunt, présentant une dyslexie sévère. Nous sommes partis de cette situation pédagogique pour proposer un outil numérique pertinent pour aider un enfant dyslexique. Mais qu'est-ce que la dyslexie en général? La dyslexie est un trouble neurologique. C'est lorsqu'une personne a des difficultés lors de l'apprentissage de la lecture et de l'orthographe. Elles sont spécifiques et persistantes. Ce trouble est souvent associé. Les exemples de difficultés qu'un enfant dyslexique dysorthographique peut rencontrer. Difficulté à lire l'heure, confusion des syllabes proches, besoin d'une relecture, il est distrait par le fond sonore et il a des difficultés lors de l'écriture, etc. Élie est le premier garçon de la famille. Sa naissance fut un peu compliquée, car sa maman a fait un spasme du col et le bébé a eu du mal à naître, même à l'aide d'une ventouse. Il fera ensuite 2 petits arrêts cardiaques. Les parents se demandent encore aujourd'hui si cette arrivée mouvementée ne s'est pas traduite par une souffrance cérébrale. Souffrance qui serait reliée à sa dyslexie. Les premiers mois, Élie grandit sans problème. Il n'y a rien d'anormal, donc, dans l'apprentissage du langage, et il ne présente pas de problème psychomoteur. C'est lors de son entrée en première primaire que les choses vont se compliquer. Son enseignante utilise une méthode d'apprentissage de la lecture mixte avec beaucoup de global les premières semaines. Élie va mettre plus de temps que les autres pour entrer dans la lecture. En fin de première primaire, Élie devine plus qu'il ne lit. De nombreuses confusions phonologiques sont observées. Plus tard, dans sa scolarité, il sera diagnostiqué dyslexique. Difficultés liées à sa dyslexie. Difficultés de mémorisation, difficultés d'orientation spatio-temporelle, bonne prononciation malgré le bégaiement, difficultés dans l'apprentissage de la lecture. Ce point se compose en sous-points. Décodage syllabique simple, confusion phonologique, sourde et sonore, par exemple le ch et le j, le f et le v, le p et le b, le c et le g. Déchiffrage lent, lenteur pour lire les lettres minuscules, est égal à l'atteinte sélective concernant le déchiffrage des lettres. Déficit important de la voix de la lecture par adressage par rapport à celle d'assemblage. Suite à cela, Élie a souvent été sujet à des moqueries de ses camarades et a donc une faible estime de lui. Ce qui est demandé à Élie. Élie va devoir lire devant sa classe le chapitre 4 du livre « Journal d'un chat assassin » de Anne Fine. Comment pouvons-nous agir en tant qu'orthopédagogue afin qu'Élie puisse pallier à ses difficultés et réussir l'exercice? Pour cela, nous allons apporter un outil numérique, le dysvocal. Comment utiliser l'outil numérique afin que celui-ci soit une plus-value pour les apprentissages en utilisant le modèle SAMR? Le modèle SAMR pour une meilleure intégration du numérique. Le modèle SAMR se divise en 5 sous-points. Soit on n'utilise pas du tout le numérique. Soit nous sommes dans la substitution, le numérique comme outil de substitution sans changement fonctionnel. Dans l'augmentation, le numérique comme outil de substitution avec changement fonctionnel. Dans la modification, le numérique comme outil de modification des tâches.
ou dans la redéfinition, le numérique permet de nouvelles tâches impossibles auparavant. Présentation du logiciel Dysvocal. C'est un logiciel d'aide à la lecture et l'écriture pour les personnes ayant un trouble dyslexique, dysorthographique ou une dyspraxie visuospatiale. C'est un logiciel qui se télécharge sur n'importe quel ordinateur, Windows ou Mac. Les principales fonctionnalités du logiciel Dysvocal. La mise en forme automatique d'un texte. On peut avoir la dictée par reconnaissance vocale, c'est-à-dire parler et le texte s'écrit automatiquement. Lecture du texte ou d'un mot en particulier. On peut faire des changements de police d'écriture, exemple Open Dyslexic, écriture avec les alphas, en cursive. Nous savons ajouter un curseur agrandi, soit statique ou animé, afin que l'enfant se situe sur son écran. Nous pouvons adapter des textes. La police de caractères. On peut changer la couleur, le style, la taille, le fond. Le formatage, nombre d'interlignes, d'espacement des mots et des caractères. Présentation, coupure syllabique. Alternance des mots, lignes alternées. Choix des couleurs, choix du style. On peut mettre le texte en gras, en italique, on peut le souligner ou faire une combinaison des trois. Il y a la mise en évidence des sons complexes et ou des lettres particulières, choix des couleurs, choix du style. Nous pouvons mettre le texte en gras, en italique, souligné ou une combinaison des trois. Mise en évidence de la ponctuation et ou des majuscules, choix des couleurs et choix du style, gras, italique, souligné ou une combinaison des trois également. Enfin, nous pouvons créer un profil, ce qui permettra d'enregistrer nos préférences. Si nous n'utilisons pas le numérique pour répondre à cette consigne, l'enfant pourrait avoir une certaine inquiétude, fatigue, stress face à la tâche demandée, qui est de lire un chapitre à la classe en étant dyslexique. L'enfant a à sa disposition tout le livre, ce n'est pas centralisé sur sa partie. Il peut donc se perdre, ne pas se situer et commencer à se décourager. Le texte n'est pas adapté pour pallier à ces difficultés. Nous serons dans la substitution si nous donnons à l'enfant le chapitre à lire sur le PC sans le modifier. Nous sommes dans l'augmentation si nous utilisons le logiciel Dysvocal pour lire le chapitre, ce qui permettrait à l'enfant d'adapter son texte et donc de pallier à ses difficultés. Modification. Avec le logiciel Dysvocal, l'enfant pourra se faire lire son chapitre. Il pourra donc s'entraîner à mettre de l'intonation, à lire, à faire des pauses lors des virgules et des points, ainsi que d'entendre la prononciation de certains sons et certains mots. On pourrait également proposer à l'enfant de s'enregistrer pendant qu'il lit afin qu'il puisse s'entendre et s'améliorer. Ce logiciel peut être utilisé aux enfants dys, mais également aux autres enfants qui sont en difficulté d'apprentissage. On pourrait donc imaginer que chaque enfant adapte son texte avec le logiciel. La redéfinition. On pourrait proposer à l'enfant de se filmer ou de se faire filmer dans un endroit où il se sent à l'aise, afin de partager sa vidéo avec les camarades de sa classe. Adaptation du chapitre 4. Journal du chat assassin de Anne Fine avec le logiciel Dysvocal. Voici donc le chapitre 4 qu'Ellie doit lire à sa classe. Grâce au logiciel Dysvocal, on peut modifier celui-ci. Par exemple, en modifiant l'interligne. Comme ça, c'est plus espacé et il aura plus de facilité pour lire. Voilà. Grâce à ce logiciel, vous pouvez aussi mettre des repères, ce qui permettra de se situer sur la feuille. Vous pouvez également changer la couleur de la page. Pour les enfants dyslexiques, nous proposons de mettre du jaune, car il est plus souvent facile de lire du texte sur un fond jaune. Vous pouvez également changer le curseur et en choisir un animé ou non, comme ceci. Grâce à ce logiciel, vous pouvez également choisir une police, soit Open
Vous pouvez séparer avec des couleurs les sons, comme ceci. Surligner. Vous pouvez donc changer les lignes. Ici, on voit que l'enfant pourra se repérer en suivant les couleurs des lignes. Mettre les consonnes ou les voyelles dans une autre couleur, etc. Ce qui permet donc d'adapter le texte selon les difficultés de l'enfant. Ensuite, on peut imaginer que l'enfant se fasse lire son chapitre. Ce qui donnerait... Chapitre 4 jeudi d'accord. Je vais essayer de vous expliquer pour le lapin. Pour commencer. Voilà. Il est également possible de changer le profil de l'élève et donc de l'enregistrer pour avoir ses préférences. Nous allons maintenant vous citer les avantages et les points à améliorer du logiciel DisVocal. Les avantages. Facile à comprendre, peut l'utiliser seul. Il peut pallier à beaucoup de difficultés. L'enfant peut créer ou lire des textes. On peut enregistrer plusieurs profils d'élèves avec leurs préférences. Il ouvre plusieurs types de fichiers, Word, PDF, images. Il est souvent mis à jour. Des vidéos explicatives sont proposées. Il est gratuit et le logiciel est conçu pour les personnes 10. Les points à améliorer. S'il n'y en a qu'un, c'est la lenteur au niveau des chargements du texte. Attention, il faut expliquer ce logiciel au préalable. En conclusion, nous pensons que ce logiciel peut être un bon outil pour pallier aux difficultés que rencontrent les enfants dyslexiques, dysorthographiques, dyspraxiques, visuospatiales, mais également pour les enfants ayant une difficulté d'apprentissage et non un retard. Il peut donc être utilisé pour l'ensemble de la classe. Néanmoins, il doit être une source d'apprentissage au préalable afin de le rendre le plus autonome possible. Il ne suffit pas de télécharger et de le proposer aux élèves, il faut prendre le temps de leur expliquer le logiciel afin que celui-ci soit efficace. En créant un profil, l'élève aura directement ses fonctionnalités de préférence enregistrées, ce qui lui facilitera l'adaptation de ses textes au fil du temps. Nous sommes convaincus de l'efficacité de ce logiciel et le recommandons à toutes les personnes 10. Merci Merci pour votre attention et à bientôt sur DisVocal.